Et donc ça commence à être du sérieux là, le Mexique, hein. Ça commence à être chaud, à croire que la préparation qu'ils ont fait, c'est l'art de marcher, hein, sans déconner. Victoire contre l'Allemagne, là, victoire contre la Corée du Sud, avec maîtrise. Ils sont en bonne voie pour être en huitième de finale, comme en 2014, ça commence à être tendu, attention, attention, attention. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas, fin du match entre la Corée du Sud et le Mexique, 2-1, un but de Carlos Vela sur penalty, un but de Chicharito pour le deuxième but et un but de Son, but de ouf, de 25 mètres à la dernière minute, qui a un peu fait espérer la Corée du Sud, mais bon, la Corée du Sud, ils sont, voilà, ils ont 0 points, c'est quasiment terminé, sans déconner, enfin, quasiment terminé. Voilà, il faut regarder de près ce qu'il y a encore ce soir contre l'Allemagne-Suède. L'Allemagne-Suède qui a un match tant attendu, parce que la Mannschaft va réagir, parce que si la Mannschaft jamais ils perdent, c'est un peu compliqué. Les Mexicains qui sont en bonne voie, comme je disais en introduction, pour faire comme en 2014, aller au tour prochain, c'est incroyable en tout cas. Honnêtement, je suis surpris parce que les hommes d'Osorio, ils peuvent faire deux choses. Jouer en contre chirurgicalement, quand on voit le but contre la Mannschaft, contre l'Allemagne, c'était assez incroyable. Donc de façon transition rapide et attendre bas. Et en possession de balle, ils ont 60% de possession de balle aujourd'hui contre 40%. Donc ils arrivent aussi à jouer au ballon avec 500 passes, qui n'est pas énorme, mais quand même ils arrivent à allier les deux. C'est assez intéressant, franchement, une équipe assez équilibrée avec des bons joueurs techniques. Quand on voit un peu l'équipe, quand même, c'est quand même des joueurs. Il y a Guardado et Layun, hein, qui est un peu les ennemis. Hein, un joue au FC Séville, l'autre joue au Betis, donc ils se rencontrent un peu. Donc c'est bien, ils peuvent un peu s'étalonner quand ils sont au milieu de terrain. C'est bien les deux. Lozano du PSV, Chicharito évidemment de West Ham, et puis Carlos Vela, hein, qui a joué à Arsenal, qui a joué à la Real Sociedad, joue actuellement à MLS à Los Angeles. Donc ouais, c'est quand même assez intéressant. Moreno, Salcedo, c'est une équipe équilibrée. Ochoa, bon, qui est pas bon, hein, c'est clair, en club, mais qui est exceptionnel en Coupe du Monde à chaque fois. Comme s'il disait, bon, bah, la Coupe du Monde, c'est pour moi, je la coche. Je suis bon que là, de toute façon, sans déconner. Et je suis bon aussi pour les coiffures. Voilà, je suis bon pour les coiffures et pour la Coupe du Monde. Et la Corée du Sud, bah voilà. Il y a que Son, quoi. Donc c'est encore la question qu'on se pose, même s'il y a des joueurs, il y a Wang de Salzbourg, il y a qui joue à Swansea, le capitaine, mais bon, on se dit que c'est pas un seul joueur qui peut te faire gagner ton équipe. On le voit avec Messi, c'est compliqué. Alors, tu vois, il faut quand même un collectif, quoi. Donc bah voilà, donc les Mexicains qui ont quand même commencé dès le début à avoir le pied sur le ballon, alors qu'on avait vu contre l'Allemagne qu'ils arrivaient à faire les comptes. C'est intéressant de voir les équipes équilibrées comme ça, sans déconner. Tu te dis que là, franchement, ils peuvent, pourquoi pas passer un cap ou passer encore un tour. Ça dépend un peu du tirage sur qui ils vont s'affronter. Déjà, si l'Allemagne perd ou si, voilà, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ils ont mis le pied sur le ballon, voilà, c'était eux qui avaient la possession de balle. Les Coréens attendaient derrière, ils étaient tranquilles en train d'attendre, et ils attendaient pour piquer, parce que ça va quand même vite devant. Ce 4-4-2 à plat avec Lee et Son, c'est assez intéressant. Wang et l'ami Moon sur l'autre aile droite, donc ça va très vite, donc c'était intéressant, je trouve, de la façon de transition aussi rapide des Coréens, donc qui n'avait pas été exceptionnelle contre la Suède, mais en tout cas, voilà, on voit que leur plan de jeu, c'est ça, attendre. Et puis du coup, on a vu une occasion assez intéressante pour Son, hein, qui arrive devant un défenseur qui tire à 3 fois. Paf, paf, paf. Le défenseur, il dit non, j'en veux pas. Je veux pas et je veux pas. Il voulait pas, c'était un truc de ouf. Après, il y a eu Lee tout seul qui allait pour aller s'affronter avec Ochoa, mais Lozano, il est revenu. Poum! Au dernier moment pour contrer. Donc on voit que même les ailiers mexicains vont défendre, c'est ça qui est taré, quoi. Et ensuite, après, il y a eu une domination de ouf, hein, comme depuis le début de toute façon, parce qu'ils étaient vraiment en contre, les Coréens. Et sur le côté gauche, là, il y a eu un défenseur qui va contrer le ballon en taclant, mais il laisse le bras. Du coup, penalty. Voilà, penalty indiscutable, on va dire, quoi, de défenseur central Jang. Il n'y a pas eu de vidéo, parce que le ballon, il contre, voilà, la main est contre le ballon, donc il n'y a rien à voir. Faut non plus exagérer avec la VAR, mais bon, voilà, c'est pas non plus ultra volontaire. Hein. Enfin bon, c'est appréciation de l'arbitre, encore une fois. Du coup, Carlos Vela le transforme avec un tir rasant, du coup, 1-0. C'est ultra mérité parce que il y a rien, quoi, il y a rien. Les Coréens font que des contres, hein. Même si ils ont fait 13 tirs, mais seulement 5 cadrés. Ils en ont fait 17 à côté, les Mexicains. Donc voilà, mais c'est des tirs un peu pas convaincants, quoi, et pas convaincus, c'est clair, parce qu'ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Je vous dis, tout se bat sur Son. Les occasions qu'ils ont eues, pratiquement dangereuses,
c'est Son. Donc en deuxième mi-temps, c'est pareil. Il y a une seule petite occasion où c'est voilà, c'est la Corée qui est devant la surface de réparation, mais voilà, la défense n'a pas trop peur, quoi. Il y a un tir, la défense repousse. On voyait que les Mexicains, même si étaient gênés vraiment par les joueurs rapides dans leur dos, voilà, globalement, il n'y a pas d'attaquant de ouf dans l'équipe sud-coréenne, du coup, bah voilà, ils n'étaient pas non plus inquiétés. Je vous dis, la paire Salcedo-Moreno, c'est tranquille ou bidou, quoi. Et alors que, donc, du coup, après, il y a eu ce magnifique contre. Alors là, le contre. On a vu le contre de ouf contre l'Allemagne. Alors là, on voit un contre. Pareil, sauf qu'il y a quand même un mec qui se démerde sur une récupération, il élimine un joueur. Après, il part tout seul. C'était un 3 contre 2. Et là, il lance parfaitement Chicharito sur le côté, là. Hop, petit crochet, et puis il trompe le gardien chaud. Donc 2-0. Après, il n'y a rien à dire, quoi. Tu te dis, voilà, le match, il est plié d'avance, et puis voilà, le Mexique, ils ont 6 points, mais la Corée, ils sont la tête sous l'eau, mais voilà, on connaît les joueurs sud-coréens, ils lâchent rien, donc ils ont encore essayé, ils ont essayé de combiner, mais le Mexique, ils étaient toujours vraiment sûrs. Un joueur, dès qu'il y avait un Coréen qui avait un ballon, il y avait forcément 2 Mexicains qui étaient dessus. Et dès que les Mexiques a le ballon, il y a forcément une solution, et dès qu'il y a la solution, il y a déjà une solution notre derrière. Jeu de triangle en fait. Dès que le mec passait le ballon, voilà, il était déjà en soutien pour attendre l'autre passe. C'était impressionnant, jeu de triangle de ouf, qu'ils ont fait d'ailleurs à la fin du match pour gérer. Mais Son, il ne voulait pas comme ça, il est arrivé à 25 mètres, comme il fait souvent avec les Spurs de Tottenham, il a décoché une frappe de ouf, et à Ochoa, il a fait merde, oh putain non, mais stats quoi, sans déconner quoi, c'est pas vrai. But de ouf, ils ont cru vite fait, voilà, mais bon, après il y a eu une touche coréenne qui avait mal été jouée, puis après voilà, on a vu le jeu de triangle avec Rafa Marquez qui était là d'ailleurs, l'entrant, donc on a vu voilà, une conservation de balles tranquille, et puis après ils ont exulté parce qu'ils ont 6 points, ils vont regarder tranquille Allemagne-Suède ce soir, et les Sud-Coréens, bah, c'est un peu tendu quand même, quoi, mais en même temps, comme je vous dis, un joueur ne suffit pas dans une équipe, c'est clair, là, la Coupe du Monde, hormis peut-être Ronaldo, ce début de Coupe du Monde et le Portugal, on voit que ce mondial là, c'est vraiment des collectifs, et la hargne et l'envie qui dispose un peu des équipes qui vont aller loin ou pas. En tout cas, le talent ne suffit pas. Il faut la hargne, oui monsieur. Voilà les amis, pour ce petit débrief de Corée du Sud, Mexique. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, mettez des commentaires ce que vous pensez de ces équipes mexicaines, surprenantes un peu, sans déconner. Mettez des pouces quand Carlos Vela, qui est exceptionnel, vous fait une bonne passe. Merci Carlos, t'es un génie. Et partagez la vidéo si vous voulez me soutenir sur YouTube. Voilà les amis, je vous laisse pour la télécommande et à ce soir pour Allemagne-Suède. Oh, le match tant attendu. Salut, salut, salut et salut. Elle marche cette préparation. Elle marche vraiment cette préparation.